Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour changer on va parler de Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin comme tu préfères. Et plus précisément de ce qui se serait passé si Armin avait été tué par Annie durant l'épisode 17 de la saison 1. Je tiens donc à préciser que je n'irai pas au-delà de la saison 3 car pas tout le monde n'a lu les scans, donc pour ceux qui ne les ont pas encore lus, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoil. Je précise que c'est moi qui ai fait Chibi et qui sera là uniquement pour les vidéos sur Attack on Titan. C'est pas sûr que j'en fasse d'autres, en fait tout dépend si vous aimez ce genre de vidéos. Aussi, n'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos dans les commentaires, ainsi je pourrai les aborder. Je vais pas vous embêter plus longtemps, bref, bonne vidéo. Dans l'épisode 18, comme Armin est mort, Jean et Reiner ont donc un cheval pour deux. Deux possibilités s'offrent à eux. L'une est de partir avec un cheval, et de l'autre, envoyer un fumigène et donc espérer que quelqu'un apporte un cheval supplémentaire comme dans l'histoire originale. Les épisodes 23, 24 et 25 auraient été différents. Il n'y aurait pas de plan, car comme on peut le voir dans l'épisode 24, on voit Armin sortir avec le Major Erwin. On peut donc en déduire que c'est lui qui a fait part de sa théorie et ses hypothèses. Et je précise que tous les arguments pour dire que c'est Annie viennent de Armin, sauf celui du physique et surtout la façon de se battre. Armin dit aussi que Annie avait l'équipement tridimensionnel de Marco, ce qui nous a permis de un peu plus en savoir sur sa mystérieuse mort. C'est à partir de l'épisode 31 de la saison 2 qu'Armin redevient important. Pour commencer, il fait part d'une de ses hypothèses, comme quoi Reiner avait peut-être gravé sur la main de Annie la position des reines. Et la deuxième, la plus importante, c'est que si, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'il n'y a pas d'épisode 23, 24 et 25 enfin à proprement parler, c'est-à-dire que Annie aurait juste eu quelques soupçons et Andy n'aurait sûrement pas demandé de faire une recherche sur Annie à cause du manque de preuves. Ça n'a pas vraiment été utile car juste après ils sont partis en course-poursuite, et donc même si Armin était là ou pas, ça aurait été la même. Dans l'épisode 32, un petit détail a légèrement fait la différence. Armin donne à Mikasa ses lames car elles étaient toutes émoussées. Par la suite, Mikasa a tranché les mollets de Reiner et donc ça a permis à Eren de prendre le dessus et encore plus de fatiguer Reiner. Ce qui veut dire que Reiner aurait moins galéré et aurait été moins épuisé et donc n'aurait pas eu besoin de s'arrêter. Et aussi, imaginons que Annie était pas loin, même si elle est censée être auprès du roi, elle aurait pu aider Reiner et donc si on résume bien la situation, Reiner, Bertholdt et Annie partent avec Ymir qui est donc l'hôte du titan mâchoire, et avec Lax Soaren qui est l'hôte de l'assaillant et de l'originel. À l'épisode 38, Armin occupe Bertholdt et le fait clairement péter un plomb et permet au Major Erwin de l'attaquer et donc de récupérer Eren. Comme Reiner, Armin avait remarqué qu'il aimait Annie et il s'est donc servi de ça pour le manipuler. Sauf que là, Armin est mort dans notre version, et donc déjà, il y aurait des chances que Annie serait avec eux. Donc même si quelqu'un aurait pensé pareil que Armin, ça aurait servi à rien, et il serait donc toujours en position de l'axe. Dans cette saison 3, Armin a été d'une utilité remarquable. Il a servi d'homme de paille dans l'épisode 1, il a empêché Jean de se faire tuer dans l'épisode 2. Il serait donc mort, et si vous vous souvenez quand Mikasa, Sasha, Connie et Jean affrontent Reiner pour la deuxième fois, ils n'avaient que 3 Thunder Spears. Or, Jean est censé être mort, ce qui veut dire qu'ils en ont plus que 2. La seule option est que Mikasa et Sasha ont réussi à mettre les Thunder Spears sur la mâchoire de Reiner, et que par la magie du scénario, Andy fait son apparition et réussit à mettre la Thunder Spears dans la bouche de Reiner. Dans l'épisode 13, il a déterminé le nombre d'ennemis qu'il y avait, il a aussi trouvé la cachette de Reiner, il a aperçu Bertholdt dans les airs quand le bestial l'a lancé. Même si Bertholdt ne s'est pas transformé, il faut prendre conscience que Armin est censé être mort, et par conséquent on peut imaginer que Annie est avec eux. Donc ça aurait changé la donne, comme un 2 contre 1 contre Eren, et peut-être que Reiner aurait été en meilleure forme et donc Bertholdt se serait transformé. Et aussi, Reiner serait aussi toujours caché, comme c'est Armin qui a eu l'idée de regarder dans les murs. Dans l'épisode 17, Armin a trouvé un plan contre Bertholdt, ainsi ils ont pu le capturer et éviter de perdre leurs chevaux. Dans l'épisode 18, Armin devient l'hôte du titan colossal, donc si Armin serait mort, Armin aurait été l'hôte du titan colossal, et l'histoire aurait encore plus changé. Pour conclure le combat à Shiganshina, le colossal serait toujours dans le camp des Mars, Reiner, Bertholdt, Annie seraient rentrés tous ensemble avec Ymir et Eren et auraient donc tous les titans. C'est même sûr car ils auraient sûrement perdu à l'usure du gaz, des armes et de la nourriture. J'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, bref c'était Kaizen, tchuss.